Bonjour et bienvenue à tous les supporters du Real Madrid, du FC Barcelone et fans de football en général. J'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, petite vidéo dans un décor qui n'est pas le mien. Je suis pas chez moi actuellement, mais je vous fais la vidéo avec les moyens du bord. On va faire dans un premier temps, les gars, le débrief de ce qui s'est passé le dernier week-end en Liga avec la belle victoire du Real 4-0 contre Osasuna et de l'autre côté, le faux pas surprise de Barcelone sur le terrain de Grenade 2-2. Et après, on parlera ensemble du globalement le début de saison du Real Madrid, de ce qu'ils font avec un Ancelotti et son staff qui pour l'instant ont raison sur presque toute la ligne dans la gestion de l'effectif, par rapport aussi aux résultats qui parlent pour eux, malgré les critiques sur le mercato, sur l'effectif, sur le jeu globalement et la qualité de ce que propose le Real Madrid avec son système. Le Real Madrid pour l'instant est dans le vrai. Du coup, on va analyser un petit peu tout ça et je m'excuse au passage de ne pas avoir pu faire le débrief du Real et du Barça ce week-end car j'ai été invité à l'Animasia de Bordeaux pour vous rencontrer, parler football, parler manga, parler animé, animer des conférences sur scène sur les mangas animés en rapport bien sûr avec ma première chaîne YouTube Alexandre. Donc j'ai pas pu être disponible pour le débrief, sachant qu'en plus le match du Real il était comme par hasard à 16h15 et même pas le soir pour que je puisse le mater tranquille et vous le débriefer tranquille à l'hôtel. Du coup je l'ai raté, j'ai dû l'enregistrer pour le mater le dimanche soir après l'événement. Donc forcément désolé pour ce retard, je vais essayer d'être beaucoup plus disponible bien sûr ces prochaines semaines, comme notamment le Classico que je vais pas rater bien entendu. Mais n'oubliez pas que si vous êtes fan du Real, du Barça ou de n'importe quel club en général, n'hésitez pas à vous abonner, qu'il y aura plein de vidéos d'actualité, d'avant-match, d'actualité simplement au niveau mondial, au niveau de la Liga, du Barça, du Real, tout ça. La dernière vidéo qui est sortie, c'est une analyse de la carrière de Eden Hazard qui vient de prendre sa retraite et je donne mon avis globalement sur sa carrière et aussi sur son passage forcément raté au Real Madrid. Donc n'hésitez pas à vous abonner, cocher la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos et n'hésitez pas aussi à aller regarder les vidéos précédemment sorties. Alors pour parler rapidement du débrief du dernier week-end de Liga que j'ai pu rattraper le dimanche soir en enregistrement les matchs. Alors on a eu le Real Madrid qui a fait peut-être sa prestation la plus aboutie en termes offensifs et défensifs contre Osasuna qui d'habitude nous offre plus de résistance. Là cette fois-ci ils ont été totalement pris au piège par l'intensité mise par le Real Madrid qui s'est bien débrouillé, qui a marqué dans les demi-temps, qui a eu en tout cas beaucoup d'occasions, qui a contrôlé le jeu, qui a subi très peu de grosses occasions finalement de la part d'Osasuna, qui nous habitue à plus comme je l'ai dit, mais qui surtout le Real, malgré les absences, malgré les replacements de certains joueurs comme Tchouaméni qui a été énorme en défense centrale, qui a montré qu'un bon numéro 6 doit aussi savoir jouer défenseur central à très bon level, dans l'intensité, dans l'anticipation, le placement, apprendre très vite, en tout cas s'adapter très vite, et le Real vraiment qui a fait une prestation plus qu'intéressante. On a vu des mouvements, on a vu quasiment tous les joueurs dans le système qui étaient à l'aise, que ce soit dans la possession, que ce soit aussi dans la récupération, aussi dans le positionnement tactique aussi, où les joueurs j'ai l'impression qu'ils sont de plus en plus à l'aise, et globalement aujourd'hui le Real montre qu'ils sont plus qu'en confiance, qu'ils ne laissent pas l'occasion de prendre des points d'avance, qu'ils savent mettre la pression sur le Barça en jouant avant ou récupérer les points qu'ils ont peut-être de retard en jouant après le Barça. Et en tout cas, le Real Madrid aujourd'hui montre une sérénité dans les deux surfaces avec des clean sheets, avec quand même plus qu'on appelle ça, de facilité à se positionner, à faire les transitions et aussi à se mettre en bonne position offensivement. Et franchement, je suis très fier de ce qui s'est passé. Les joueurs qui ont été titulaires ou remplaçants ont tous été bons quasiment. Et franchement, tu peux rien dire de plus. Avec le leader Bellingham qui plante encore un doublé, Vinicius qui est de plus en plus à l'aise en revenant de blessure, qui marque encore, Rosselló qui marque encore un but et qui l'an dernier avec l'Espagnol était à 14 ou 15 buts sur la saison, qui pourrait largement en termes de projection dépasser les 21 buts cette saison si on continue comme ça, et qui fait son job de remplaçant de Benzema, qui fait son job forcément de joueur formé au club, qui kiffe le club et qui veut se donner une chance de rester un peu plus longtemps que cette année. Et forcément tu peux que être content quand tout le monde est impliqué, que tout le monde fait son taf et que ça joue pour le copain et pas uniquement pour sa pomme. Et c'est enfin du bon football. Et le Real Madrid au Bernabéu comme à l'extérieur mérite de voir un Real Madrid de ce level. Et aussi le Barça du coup qui a trébuché à l'extérieur de 2, qui laisse le Real Madrid prendre la tête à 3 points d'avance, même s'il y a Girona bien sûr, Gérone qui est entre le Barça et le Real. Mais le Barça aujourd'hui qui fait un faux pas un peu inespéré contre Grenade, qui menait en plus de 2 buts et dont un au bout de 17 secondes de jeu par Brian Saragossa, qui est d'ailleurs sélectionné avec l'équipe d'Espagne pour cette trêve internationale. Le Barça qui a mal commencé son match, qui n'avait pas eu l'intensité, qui n'était pas bien positionné non plus, qui a eu des joueurs qui ont fait des fautes, mais en tout cas de positionnement au niveau tactique et technique qui était un peu aberrante, avec Gavi qui dribble dans une partie du terrain auquel il n'aurait pas dû commencer à dribbler, qui était trop en confiance sur ce coup-là, Koundé qui a été dépassé plusieurs fois, la défense globalement qui n'était pas bien positionnée, les transitions au Barça qui n'étaient pas claires, un jeu assez stérile, assez lent, qui empêchait pas Grenade en tout cas de bien défendre.
Grenade qui a su exploiter la moindre possibilité contre le Barça et qui aurait même pu en marquer un troisième au bout d'un moment, mais le Barça qui a su faire le dos rond malgré tout ça, qui a su à l'expérience et par ses individualités globalement meilleures prendre le dessus petit à petit, qui a imposé quand même une grosse domination en termes de possession. Grenade qui était plus dans sa moitié de terrain et qui exploitait la vitesse de ses attaquants pour faire mal au Barça, qui a laissé beaucoup d'espace au fur et à mesure que la rencontre en tout cas se profilait et qui perdait 1 puis 2-0. Grenade qui avait en tout cas beaucoup de quoi jouer, qui malgré beaucoup de différences en termes de jeu collectif et individuel a su miser sur ce qu'il fallait avec les zones du Barça qu'on a déjà critiqué dans certains débriefs il y a quelques semaines où le Barça se jetait beaucoup trop dans la gueule du loup, faisait beaucoup trop d'erreurs défensivement et pour l'instant ça leur coûte quand même quelques points de retard sur le Real Madrid. Le Barça qui avait eu quelques polémiques entre déjà leur but refusé pour le 3-2 dans les arrêts de jeu avec Ferran Torres qui est légèrement en jeu, qui impacte bien sûr par son mouvement la sortie du gardien qui hésite finalement avant de prendre le but de Félix juste derrière, donc ça a été refusé de manière un peu logique. Il y a eu beaucoup de situations comme ça où par exemple le Real contre l'Atlético Madrid s'est vu refuser un but parce que Rudiger, même s'il touche pas le ballon par exemple, fait une action de jeu qui empêche et annule l'occasion qui entraîne le but de Camavinga pour l'égalisation et qui après a fait perdre le Real juste après, qui prend le troisième but en début de seconde mi-temps. Donc il y a plein de situations comme ça dans les différents matchs où dès que tu es un peu hors jeu ou dès que tu es un peu dans l'occasion, ça peut influencer les défenseurs, leur déplacement et le gardien, et forcément le but est logiquement refusé, même si c'est minime pour certains. Par contre, le deuxième but de l'égalisation du Barça, même s'il y a eu une échauffourée vite fait entre Vallejo et Joao Félix, après Félix fait quand même tomber deux défenseurs qui auraient pu intervenir sur le but en général et qui malheureusement du coup l'arbitre n'a pas considéré que l'échauffourée était assez importante pour refuser le but et donc le Barça a égalisé. Mais même si le Barça a dominé la possession et le nombre d'occasions en général, il y a eu quand même des faits de jeu qui auraient pu soit leur faire égaliser, soit gagner, soit leur faire perdre carrément le match. Grenade qui n'a pas démérité et qui montre que le Barça, que ce soit dans l'efficacité avec tous ses absents, comme Lewandowski, Rafinha, De Jong, Pedri, tout ça, peine un peu dans le jeu et dans la conclusion des occasions. Et aussi dans la solidité défensive, où ils ne sont pas maîtres dans le jeu, comme ils étaient en tout cas l'an dernier, sur tous les niveaux. Pour parler globalement du début de saison du Real Madrid, pour l'instant Ancelotti est à mon sens dans le vrai. Il a été beaucoup critiqué, moi aussi à des moments, j'ai remis en question par exemple ses changements, parce qu'Ancelotti, c'est pas le plus grand des tacticiens, c'est pas le plus fin technicien du monde aussi à ces changements dans la gestion de l'effectif à tous les levels, parce que même s'il a une gestion qui est très conservatrice, où il va miser souvent sur les mêmes joueurs, il va faire très peu de changements qui peuvent faire une décision avec des joueurs en tout cas qui sont pas d'habitude dans la rotation, Ancelotti c'est quand même un entraîneur qu'il faut respecter. Ça a été un très grand joueur, ça a été du moins un très bon joueur quand il était au Milan AC, tout ça, ça a été un très grand entraîneur à tous les levels dans tous les pays quasiment européens. C'est le mec qui a remporté le plus de trophées dans plus de pays différents, qui a remporté plusieurs Ligues des Champions, qui a su relancer le Real Madrid qui était bien sûr post-Cristiano Ronaldo, qui a remporté des trophées à l'époque et maintenant sur 2 cycles différents, qui fait progresser des jeunes d'une manière phénoménale avec son travail aussi et celui de Zizou juste avant. Ancelotti c'est un entraîneur qui a certes des lacunes mais qui a beaucoup de qualités pour faire briller ses joueurs d'expérience comme les plus jeunes et qui a réussi à créer un collectif aujourd'hui qui est impressionnant avec un groupe qui est très jeune, qui va briller à court moyen long terme au Real Madrid. Et même s'il, comme je dis, n'est pas un Guardiola, n'est pas un Mourinho sur beaucoup d'aspects, ça reste quand même quelqu'un qui gagne. Et pour l'instant, son discours entre le Real Madrid premier en Liga, 9 matchs, 8 victoires, seulement une défaite, et de l'autre côté, 2 matchs de victoire en Ligue des Champions, qu'est-ce que tu veux lui dire de plus? Bien entendu, les classicos et les phases finales de Ligue des Champions et les phases finales globalement de Copa del Rey et les moments de décision de Liga mettront en évidence ses lacunes de cette saison ou pourquoi pas ses avantages et surtout sa capacité à faire briller ce collectif ou au contraire le faire encore une fois échouer comme l'an dernier où après la Coupe du Monde on était quand même au top et on s'est écroulé d'un coup et dès janvier-février la Liga était terminée pour nous mais si on a remporté la Copa à la fin, la Ligue des Champions, on s'est fait soulever par le Manchester City. Donc à partir de là, il faut quand même bien mettre en relief et bien aussi nuancer tous les propos qu'on peut avoir sur le bilan de chaque saison. Mais Ancelotti aujourd'hui montre qu'avec un effectif à quel il manque beaucoup de choses, un effectif qui n'a pas été aussi complet que ce qu'il avait demandé. Il avait demandé un attaquant de très haut level, il demandait Mbappé ou Haaland ou Harry Kane, il les a pas eu. Il demandait un arrière droit pour remplacer Carvajal et le concurrencer et le remplacer en cas de besoin quand il faut souffler ou qu'il est blessé parce qu'il rechute beaucoup, il l'a pas eu. Il n'a pas eu certains profils en tout cas qui l'intéressaient vraiment et avec un effectif qui est incomplet, avec une attaque qui de base est orpheline d'un grand attaquant, et finalement il a réussi à changer le système de jeu, le tourner autour de Bellingham qui fait un début de saison absolument monstrueux, une adaptation éclair qui le met au même niveau que Cristiano Ronaldo, 10 matchs, 10 buts, toutes compètes confondues, et c'est surtout quelqu'un aujourd'hui qui
montre à quel point c'est un patron déjà à seulement 20 ans, qui joue comme un mec de 27-28, qui montre comme si il était là depuis plusieurs années, qui est au fer et au moulin, qui défend, qui attaque, qui construit, qui court plus de 12-13 km par match et qui en plus conclut les occasions et montre quasiment aucun signe de fatigue. Bellingham a poussé Ancelotti à changer le système de jeu, un système de jeu qui est parfait parce que tu as plus de bons milieux de terrain que de bons attaquants dans l'effectif, et du moins la force d'Ancelotti aujourd'hui, c'est miser sur un milieu de terrain avec beaucoup de caractéristiques et de profils qui vont à merveille entre le physique, la bonne tactique, la technique et l'expérience, et qui montre aujourd'hui qu'il a raison. Le 4-4-2, mais certes pas en évidence, Rodrigo et Vinicius ont besoin d'être dans certaines phases de jeu pour être au maximum de leurs compétences, exploiter leurs qualités et marquer un maximum de buts, mais c'est pas non plus la faute d'Ancelotti si par exemple les joueurs vont rater des pénaltys, c'est pas la faute d'Ancelotti si par exemple ces joueurs sont pas capables de choper les ballons de la tête sur des centres et d'être en position comme contre l'Atlético Madrid où on prend 3 buts sur les mêmes phases de jeu, c'est pas la faute d'Ancelotti si on prend des buts dès les 10 premières minutes de jeu, si ces joueurs sont pas assez concentrés, concernés par l'action et s'ils ont envie de se challenger à faire des remontadas tous les week-ends, c'est pas la faute d'Ancelotti aussi si un joueur manque d'intensité et n'est pas capable d'aller au charbon quand il le faut, c'est pas sa faute si son gardien fait des fautes de main ou n'est pas bon sur les sorties comme Kepa par exemple. Donc tu vois, Ancelotti, il a des torts sur les choix des compositions, il peut avoir des torts sur le fait de ne pas donner assez de temps de jeu comme Brahim Diaz par exemple qui joue pas assez à mon sens et qui mérite de plus jouer par son profil, ses compétences et ses qualités qui sont énormes quand il joue en sortie de banc et qui a marqué pour sa première titularisation, mais c'est pas aussi sa faute s'il y a des joueurs qui donnent pas assez. Par contre, c'est entièrement sa faute si Rodrigo aujourd'hui est plus titulaire que Brahim Diaz et qui joue encore en permanence, alors que le mec ne joue pas, en tout cas, avec beaucoup d'efficacité. Rodrigo qui rate beaucoup de choses, qui marque pas assez, qui fait pas beaucoup de passes D, qui est utile par ses déplacements et ses combinaisons avec les autres dans le jeu, mais qui n'est pas assez décisif. Et pourtant, quand tu as d'autres joueurs qui avec moins de temps de jeu sont plus décisifs, tu peux pas continuer à faire confiance à des joueurs qui pour l'instant ne te rendent pas cette confiance. Tu dois faire tourner, donner la confiance à d'autres qui attendent sur le banc ou en tribune, mais qui rongent leurs freins et qui pourraient peut-être faire mieux que Rodrigo à l'instant T. Les joueurs aujourd'hui ont besoin de ce management avec un maximum d'équité et qui favorise la concurrence. N'oubliez pas que dans ce système de jeu aussi, Ancelotti a réussi à faire en sorte que le Real Madrid tire beaucoup plus au cage que le Real Madrid de l'an dernier ou des dernières saisons, se procure beaucoup d'occasions. Donc si l'efficacité via Rodrigo, via Rossellou, via Bellingham, via Vinicius et globalement via Valverde aussi qui se met à tirer de plus en plus, Tchouaméni qui a enfin ouvert son compteur, Modric et Kroos qui apportent toujours leur expérience pour le dernier geste, les latéraux qui sont de plus en plus intéressants cette saison et mieux que l'an dernier, avec un Carvajal retrouvé, capitaine en plus de ça, avec des joueurs aussi qui peuvent arriver comme Fran Garcia qui apporte plus de solutions sur le côté gauche, ou Camavinga par ses combinaisons avec Vinicius, tout ça, le fait qu'on a des milieux qui soient libérés, des défenseurs comme Rudiger qui retrouvent leur level en l'absence de Militao, ou un Alaba qui est un petit peu sur la pente petit à petit descendante et qui est un peu irrégulier, mais globalement tu as quand même un effectif du Real qui sans Courtois au cage, sans Militao et sans certains joueurs ou sans un mercato complet, arrive finalement à avoir un jeu qui petit à petit se développe vraiment. Et si tu as un Real Madrid qui a des occasions, qui en plus marque des buts, parce qu'on est quand même deuxième meilleure attaque de Liga, égalité avec l'Atlético Madrid, à un but seulement du Barça qui est la meilleure attaque. Tu as surtout une défense qui est très critiquée de base par des buts qu'on encaisse dans les 10 premières minutes, mais finalement qui est la meilleure défense de Liga. Sur les 6 buts qu'on a pris, 3 viennent de l'Atlético Madrid, sur un match où l'Atlético aurait dû finir à 10, où le premier but de Morata aurait dû être refusé parce que Bellingham se prend une faute, et où Camavinga aurait dû voir son but validé par exemple pour le 2-2. Donc un match qui a été une grosse défaite contre un gros concurrent, dans un rival important en plus, mais dans des circonstances atténuantes. La défaite ne vient pas que du Real Madrid qui était mauvais, parce que sur l'ensemble du match, le Real Madrid n'était pas mauvais, a eu les occasions de revenir, n'a pas su déjouer le piège de l'Atlético, s'est fait manger sur certaines phases de jeu, il est vrai, 3 fois de suite en plus de ça, mais le Real méritait mieux. Après, attendons bien sûr le Classico et les moments décisifs contre de très grosses équipes pour voir ce que le Real aujourd'hui vaut vraiment, mais le Real réussit sa saison. T'es premier en Ligue des Champions, t'es premier en Liga, t'as la meilleure défense, t'as quasiment une des meilleures attaques. Donc à partir de là, qu'est-ce que tu veux reprocher à Ancelotti? Le 4-4-2, il met pas en évidence tout le monde, mais regardez-moi sur le terrain ce qui est en train de se passer, dans l'occupation du terrain,
dans la solidité et l'efficacité devant, on est en train de créer un excellent Real Madrid. Ça prend du temps, un changement de système, ça ne fait que 10 ou 11 matchs qui sont comme ça, sans compter la pré-saison, mais tu verras qu'au moment peut-être de mars-avril, dans la vitesse de croisière habituelle du Real Madrid, peut-être que ce 4-4-2 sera celui qui apportera des titres au Real. En attendant, Ancelotti, on peut que l'applaudir de la prise de risque qu'il a, sachant que Pérez ne lui a pas donné toutes les clés en main pour réussir, et franchement, il fait avec ce qu'il peut. Et je sais très bien qu'il y a d'autres entraîneurs qui auraient été à la place d'Ancelotti, qui auraient peut-être pas fait aussi bien, qui auraient voulu s'adapter autrement ou rester en 4-3-3. Et même si le 4-3-3 sur certaines phases de match peut être la solution, ce n'est pas la solution miracle non plus. Il faut savoir s'adapter avec tes forces en présence. Tu as beaucoup de milieux de terrain de grands talents, tu peux pas en laisser 3 ou 4 sur le banc. Et ben c'est comme ça que ça se passera et c'est comme ça aujourd'hui que ça réussit. À voir si sur le court, moyen, long terme de la saison, ça va continuer comme ça. Mais Ancelotti, dans ce qu'il propose, et ce que le Real propose avec des joueurs qui montent en puissance, d'autres qui déçoivent un petit peu mais qui doivent encore atteindre leur vitesse de croisière, bah quand tout le monde atteindra son haut level en même temps, ce Real Madrid-là sera intraitable. En plus des remontadas et des phases où normalement on est en train de faire un match nul ou une défaite et on gagne dans les derniers instants, ça montre que peu importe le temps qui passe, peu importe les joueurs titulaires ou pas, on a quand même toujours cet état d'esprit qui nous pousse à gagner jusqu'au bout. Parce que c'est ça le Real Madrid, parce que ça traverse des tempêtes, ça traverse des difficultés, et malgré tout, ça va remporter son match. Enfin bref, c'est tout ce que j'avais à dire les amis dans cette longue vidéo de bilan du week-end dernier, globalement du début de saison du Real Madrid. À voir ce que ça donnera dans les prochains mois avec la fatigue qui va s'accumuler, les compétitions qui vont commencer. On n'est pas à l'abri de mauvaises séries comme n'importe quelle équipe, mais pour l'instant, il faut capitaliser, il faut être confiant, continuer à croire en cet effectif qui nous surprend de jour en jour avec des jeunes qui n'ont pas fini de progresser tous ensemble et de dominer le football espagnol comme européen. Je vous laisserai me dire en commentaire ce que vous avez pensé globalement de la vidéo, de l'analyse, tout ça. Est-ce que vous pensez de ce début de saison de fanfare du Real Madrid? Abonnez-vous, cochez la cloche, le petit pouce bleu, mes réseaux en description et à bientôt les frérots pour prochaine vidéo. Ciao!